Europe 1 Matin. Marc-Olivier Fogiel. L'interview. Bonjour Cécile Duflot. Bonjour. Vous êtes la secrétaire nationale des Verts. La mobilisation est montée d'un cran hier contre la réforme des retraites. Vous battiez d'ailleurs le pavé parisien. Le gouvernement est ferme ce matin. Est-ce que finalement ce n'est pas ça le courage politique, un mal pour un bien ? C'est ça la radicalisation, c'est-à-dire que le gouvernement a voulu passer en force sur cette réforme et ne pas négocier. Alors ça peut s'entendre sur certains sujets, on peut être très idéologique, il l'a été sur l'identité nationale, sur certains thèmes. Je trouve que c'est dommage, mais ça correspond à une ligne politique. Sur la sauf question des retraites... Cécile Duflot, sauf qu'Éric Woerth vous dit précisément le contraire. Il a d'abord négocié avec les syndicats, puis il y a eu des amendements au Sénat, etc. etc. Oui, lui, il vous explique que depuis des mois, il négocie et il amende. Qu'il puisse dire des choses qui ne sont pas complètement proches de la réalité, c'est pas une nouveauté. Cela étant, tous les syndicats disent de manière unanime que la négociation n'est pas allée au bout. Et ce que je voulais vous dire sur la nécessité que la réforme des retraites fasse l'objet d'un consensus national, c'est parce qu'on touche à la solidarité entre les générations. Donc on ne peut pas défendre un projet qui soit injuste et qui notamment aggrave la situation d'une catégorie de la population, les femmes. Et c'est pas moi ou des polémistes qui le disent, c'est la HALD elle-même qui dit que s'il n'y a pas de mesure de compensation, cette réforme va dégrader la situation des femmes. Mais aujourd'hui, concrètement, puisqu'on va être pragmatique, si vous voulez bien, le débat des idées, on l'a déjà eu. Aujourd'hui, le gouvernement dit qu'il ne recule pas. Vous faites quoi, vous, concrètement ? Blocage général ? Alors, deux choses. D'abord, le débat des idées, on ne l'a pas eu, comme je vous le dis. Les choses se sont passées de manière très... Non, mais vous ne l'avez peut-être pas eu ensemble, mais on vous a donné la parole les uns et les autres sur les antennes. Je vais vous dire, Éric Woerth a reçu l'ensemble des responsables de partis politiques, dont moi. Et il nous a dit, quand il nous a reçus, à l'époque, de toute façon, il n'y aura pas de temps de négociation. Nous avons fait un choix sur la réforme des retraites. Donc, ce débat des idées et cette négociation n'a pas eu lieu. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, donc, la deuxième arme, et c'est dommage, en démocratie, c'est la contestation. Et la contestation, elle est aujourd'hui très forte, très ancrée. Et je pense que le gouvernement se grandirait à l'entendre avant d'aller et de provoquer des situations de tension très grandes. Mais donc, blocage du pays, est-ce que c'est envisageable pour vous, Cécile Duflot, avec des grèves reconductibles en cours, on le sait, blocage du pays comme l'appelle l'Union syndicale solidaire ? Je pense que c'est une conséquence de la radicalisation du gouvernement, ce risque-là. Et moi, je ne souhaite jamais qu'on soit dans des situations de tension sociale très grandes, mais c'est ce que provoque le gouvernement. Et c'est sa responsabilité de dire, écoutez, on va suspendre la loi en cours parce que, effectivement, visiblement, il y a à minima des incompréhensions, comme ça il ne se dédiera pas totalement, et de toute façon, il y a une impossibilité de faire passer une réforme. Donc ce matin, vous demandez le blocage, pas du pays, mais de la loi, clairement, vous voulez qu'elle soit retirée, cette loi, ce matin. Je pense qu'il faut suspendre l'examen du projet de loi pour pouvoir avoir une discussion. Je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé au Sénat hier. Au Sénat, pour montrer ses petits muscles, le gouvernement a décidé de faire examiner l'article 5, celui sur le départ à 67 ans et l'âge légal, la durée à taux plein à 67 ans, avant les articles 1 à 4. Oui, mais Éric Woerth vous a répondu là-dessus, Cécile Duflot. Il a dit qu'on parlait de ça à ce moment-là et donc c'est la règle de modifier. Et il inscrit, et c'est ça qui est extrêmement dommage et dommageable, c'est qu'il a inscrit le débat, cette réforme sur la retraite dans la même logique, c'est-à-dire travailler plus, c'est-à-dire travailler plus longtemps, c'est les Français qui se lèvent tôt, une espèce de petite musique qui dit que les Français sont feignants et que c'est ça le problème. Et je pense que ça, c'est vraiment insupportable et c'est ce qui justifie et c'est ce qui explique que la mobilisation soit de plus en plus importante. Les jeunes dans la rue, Ségolène Royal, hier, les appelait à descendre, mais de façon pacifique. Raymond Soubi, le conseiller social de l'Élysée, estime que d'abord la réforme est faite pour eux et qu'il y a une forme d'irresponsabilité à les appeler à descendre dans la rue. Vous leur dites quoi aux jeunes ? C'est pas vrai que la réforme des retraites est faite pour eux. Franchement, ce discours qui consiste en permanence, et même quand on a dit qu'on faisait une réforme des retraites, comme l'a dit François Fillon en 2003, pour 10 ans, il a dit que c'était pour 10 ans et qu'il y aurait une clause de revoyure dans 10 ans. Et vous leur demandez à descendre dans la rue ? Donc, le problème, c'est qu'il y a un discours politique, un discours du gouvernement qui est perçu comme étant à la fois injuste et faux, et qui a ce sentiment d'inéquité très grand. Mais vous leur demandez de descendre dans la rue, Cécile Duflot ? Moi, je leur demande rien, ils sont assez grands pour décider tout seuls. Et vous savez très bien qu'à 15 ou à 16 ans, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est le même gouvernement qui a voulu faire baisser l'âge de la responsabilité pénale en disant qu'ils pouvaient payer pour ce qu'ils faisaient, qui considèrent que c'est des enfants et qui sont manipulés. Donc je trouve que c'est franchement un peu indécent comme point de vue. Et donc ils savent ce qu'ils font. Et ce qu'ils font aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'avenir qu'on leur laisse, c'est de faire des stages jusqu'à 30 ans, c'est d'avoir une situation précaire et c'est en plus de ne pas pouvoir espérer avoir une carrière professionnelle respectueuse où ils pourront ne pas être victimes comme l'est aujourd'hui une grande partie de la population française. Et ça justifie aussi ce sentiment vis-à-vis de la retraite de souffrance au travail. Cécile Duflot, en 15 secondes s'il vous plaît. Tout à l'heure, l'invité de Jean-Pierre Elkabbach, Jean-Louis Borloo, on le dit partant pour Matignon. Vous trouvez ça une bonne nouvelle ? Oui, vous savez, le ministre écolo qui a dû arrêter d'être écolo pour envisager de devenir Premier ministre, c'est un peu triste quand même. Il a arrêté d'être écolo quand pour vous ?
Oh bah ça fait un bail, parce qu'il s'est dit que c'était moins à la mode, et je trouve que c'est dommage parce que l'urgence écologique, elle est toujours aussi forte. Il vous répond tout à l'heure. Merci Cécile Duflot.